Bienvenue au Maroc pour la 5e étape de l'Africa Race. Une 5e étape qui emmène les concurrents de Boudjerif à Agadir avec près de 400 km de secteur chronométré à disputer. Au départ ce matin, les concurrents savent qu'une grosse étape les attend avant une journée de repos bien méritée à Agadir. L'Espagnol José Manuel Pellicer s'élance le premier au guidon de sa BMW 4,5. Il fera toute la course en tête, remporte l'étape et conforte sa position de leader au classement général. Jacquard est deuxième et il roule seul toute la journée et rencontre quelques petits soucis avec sa mécanique. Jacquard termine deuxième de l'étape. Oui. Il était cassé depuis 100 km, ouais. Mon starter. Je fais 100 km. J'arrive René, je comprenais pas ce que tu voulais dire. Oui. Je dis bon, je vais faire un petit demi-tour, essayer de comprendre ce qui se passe. Et comme d'habitude, à 1 km/h, je me plante. Et elle cale. Et elle cale. Impossible de redémarrer. Mais je suis reparti. Hein. Et comment tu l'as redémarré alors pour finir? Il a mis du temps. Parce que les Italiens qui m'ont ressorti, les Hollandais, un truc pas possible. Panne d'instruments de navigation pour Chata qui a donc roulé dans la roue de Moneron. Moneron, pas tout à fait habitué à faire la trace. Rapidement, ils ont été rattrapés par Châtelier. Châtelier qui signe le 3e chrono du jour. Sur 4 roues, c'est la grosse hécatombe avec tout d'abord Fernando Pueblo Gil qui abandonne, casse moteur. C'en est terminé pour le pilote du buggy Suzuki. Problème également pour Letier qui est immobilisé sur la piste. Un demi-train avant qui a lâché, roue arrachée, donc j'attends mes pièces de réparation et puis on va essayer de repartir. Dommage pour l'équipage franco-marocain qui arrive sur cette aire à Agadir. Problème également pour Ivanov, un problème moteur. Le pilote russe a pris le départ et est passé au contrôle d'arrivée. En revanche, il a loupé tous les CP et est lourdement pénalisé. En revanche, pour Schlesser, tout va bien. Dans le meilleur des mondes, le buggy bleu déroule. Jean-Louis Schlesser remporte la spéciale sans aucune difficulté et conforte sa position de leader au classement général. Jean-Louis Schlesser qui était ravi à l'arrivée de la spéciale car il a découvert une vallée qu'il ne connaissait pas du tout. Une vallée, à se dire, totalement superbe. Il y avait beaucoup de naves. Je pense que derrière, ça va souffrir encore. Mais bon. Il y avait des endroits où j'étais jamais venu. Pourtant, je suis venu au Maroc des dizaines de fois. Et je crois que la vallée qu'on a prise, je ne l'ai jamais fait avec des pistes très larges, très beaux, des beaux paysages. C'était incroyable. Incroyable. Le deuxième de la spéciale est le pilote égyptien Abou Youssef. Prudent mais efficace. Abou termine donc deuxième dans la roue de Jean-Louis Schlesser. Le Bicucotel 4 roues motrices semble très efficace sur ces pistes cassantes et sinueuses. Deuxième temps donc pour l'équipage franco-égyptien. Quant à Varensov, le russe, il signe le 3e temps de la spéciale à bord de son Toyota et s'installe donc à la 2e place du classement général à la suite des problèmes de Ivanov. Dans la catégorie camion, Yann Deroy a fait la course en tête. Puis il s'est aperçu que son compère Bex n'était plus dans son rétroviseur. Du coup, Deroy a fait demi-tour pour aller porter assistance à Bex, changer une roue sur le camion de son camarade. Bex remporte toutefois la spéciale avec 1 seconde d'avance sur cet homme, l'Italien Vismara, à bord de son petit Mercedes Unimog. Demain donc, c'est la journée de repos à Agadir. Les hommes et les mécaniques en ont bien besoin avant de poursuivre cette Africa Race vers le sud, l'Ayoun et la Mauritanie. À demain.